Une semaine seulement après la finale de la Coupe de France 2011 remportée par le LOSC, Parisiens et Lillois se retrouvent au Parc des Princes pour l'avant-dernière journée de Ligue 1. Un rendez-vous capital, peut-être même historique, car Lille est à 90 minutes d'un sacre attendu depuis 1954. Un simple match nul suffit aux hommes de Rudy Garcia pour être sacré champion de France. Côté parisien, l'émotion est également au rendez-vous. Grégory Coupé et Claude Makélélé disputent ce soir-là leur dernier match au Parc des Princes et le public leur réserve une cérémonie d'adieu bien méritée. Mais pas question pour le PSG de se laisser gagner par la nostalgie. L'enjeu est immense, Paris joue toujours sa place en Ligue des Champions. Néné O'Haraud Djouli face à Hazard, Moussasso et Gervinho. Un Parc des Princes plein à craquer pour servir d'écrin. Tous les ingrédients sont réunis, le spectacle peut commencer. Cette équipe du LOSC n'est pas du genre à se laisser tétaniser par l'enjeu. En tête pendant plus de la moitié du championnat, les nordistes affichent leur détermination à finir le travail. Et cela commence parfaitement avec ce but d'Obraniak au terme d'une contre-attaque limpide. Après seulement 5 minutes de jeu, les Dogs posent déjà quelques doigts sur l'hexagone. Ludovic Obraniak, déjà héros de la finale de la Coupe de France il y a quelques jours, remet ça pour débloquer la situation et rapprocher Lille d'un doublé historique. Après avoir concédé l'ouverture du score, Paris réagit. Néné est à la baguette pour O'Haraud, mais Landreau se saisit du ballon sans trop de difficultés. Les coéquipiers de Mamadou Sakho traversent une mauvaise passe au pire des moments dans le sprint final, avec 3 matchs sans victoire. Il est impératif pour eux de prendre des points sur ces 2 dernières journées pour espérer revenir sur l'OL, 3e du championnat. Guillaume O'Haraud, auteur de 8 buts cette saison, espère incarner le héros capable de ramener le PSG sur le podium de Ligue 1 7 ans après la dernière fois. Il passe tout proche d'inscrire l'un des buts de la saison avec cette bicyclette qui frôle le poteau. On croit revoir Amara Simba. Depuis l'ouverture du score, Lille n'existe plus dans le jeu. Paris monopolise le ballon et se crée les occasions les plus franches, à l'image de cette frappe de Djouli qui vient s'écraser sur la barre transversale. L'égalisation parisienne se rapproche. À l'approche de la pause, Paris accentue la pression. Néné décale Siaka Tiéné qui bute à son tour sur Landreau, impérial face à son ancien club. Quelques instants plus tard, Paris obtient un coup franc. Le temps additionnel est dépassé de 40 secondes, mais Monsieur Jaffredo laisse jouer. Néné récupère un ballon, frappe rapidement ce coup franc. La défense lilloise est prise à défaut et O'Haraud égalise. Les Lillois sont furieux. Finition clinique de l'attaquant parisien pour sa 9e réalisation de la saison. À la pause, Monsieur Jaffredo est raccompagné au vestiaire par des Lillois qui ne décolèrent pas. Dès l'entame de la seconde période, un fait de match majeur va faire basculer la rencontre. Sur la première action, O'Haraud s'en va défier la défense lilloise. Il s'écroule dans la surface. L'arbitre sanctionne une simulation. Deuxième carton jaune, Paris va poursuivre à 10 contre 11. L'attaquant réunionnais n'en revient pas et quitte la pelouse en pleurs, consolé par Mamadou Sakho.
Et pendant que Comboiré proteste auprès du corps arbitral, Rudy Garcia enlève la chemise et ajuste sa tactique. Le titre de champion tend les bras aux Lillois, plus qu'à 45 minutes de la délivrance. Dans les minutes qui suivent l'expulsion d'Oharo, la tension monte d'un cran. Un nouveau coup de sifflet de l'arbitre fait dégoupiller Comboiré à son tour expulsé. Attitude plus que limite du coach parisien qui sera très critique envers le corps arbitral en conférence de presse d'après-match, déclarant que ce dernier n'avait pas facilité la tâche à ses joueurs ce soir-là. L'ancien défenseur central quitte la zone technique en s'en prenant au banc lillois. Après une courte accalmie, les Dogs repartent de l'avant pour se mettre à l'abri. Le ballon arrive sur Debuchy, le centre est parfait pour Moussa Sow qui dévie le ballon au fond des filets. L'attaquant sénégalais inscrit son 22e but de la saison. Lille exulte, même si Eden Hazard reste au sol après un gros tacle de Sylvain Armand sur le tibia du Belge. À une demi-heure du terme, Paris doit désormais marquer 2 fois pour empêcher le LOSC d'être officiellement sacré dès ce soir. Mais les Lillois vont se faire peur. À la 73e minute, le ballon revient sur Bodmer à l'entrée de la surface. Fin du gauche, frappe du droit sous la barre. Paris recolle à 2-2, enchaînement somptueux de l'ancien Lillois. À l'approche du coup de sifflet final, la tension refait surface à l'image de ce duel entre Néné et Cabaye. Mais Lille ne se met plus en danger. La fin de match est parfaitement maîtrisée face à un PSG en infériorité numérique. Les remplaçants ainsi que Florent Balmont, forfait ce soir-là, sont prêts à exulter. Et voilà le coup de sifflet final. Le LOSC est officiellement sacré champion de France. Le président Sédou jubile aux côtés de Martine Aubry, la maire de Lille, dans les tribunes du parc. 57 ans après, revoilà le LOSC sur le toit du football français.